Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je vois que tout le monde n'a pas fait un long week-end. La preuve, vous êtes là. Moi non plus, je n'ai pas fait un long week-end. C'est pas comme certains de l'équipe de l'émission qui sont tranquillement en train de profiter, de buller et de se reposer pour revenir en pleine forme la semaine prochaine. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, il y aura une nouvelle lune en Gémeaux. Ça va être intéressant cette nouvelle lune en Gémeaux, hein. Le Gémeaux reste quand même le signe de la communication, de la créativité, de la dispersion aussi. Voilà, il a aussi des défauts de temps en temps, hein, bien évidemment. Je ne voudrais pas être désagréable avec les Gémeaux qui sont présents. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Juste une petite info avant de commencer à répondre à vos questions. Notez que mardi, il n'y aura pas d'émission. Donc, mardi prochain, qui sera le mardi 4, il n'y aura pas d'émission. La prochaine émission aura lieu mercredi 5 juin. Voilà. Voilà. Notez-le dans vos tablettes. Bon, eh bien écoutez, comme on dit dans le bouchonnois, yallah. Et je vais commencer tout de suite par la question de Pascal. Pascal, bonjour. Quel avenir pour la relation qu'entretient votre fils Enzo avec Lucie ? Allez, voyons entre Enzo et Lucie. Alors, pour moi, je vous dirais ça va continuer, mais je trouve que la relation est assez compliquée. Je la trouve assez tendue. Enfin, je trouve qu'il y a des rapports que je trouve pas exceptionnels. En fait, je pense que je peux pas dire lequel des deux, mais il y a ce que j'appellerais soit une forme de malhonnêteté, de la jalousie, de la possessivité. En fait, je trouve, même s'il y a une attirance et que je pense qu'ils ont une bonne entente sur certains aspects de la vie de couple, eh bien, même s'ils ont envie de faire des projets, j'ai quand même le sentiment que ça part pas franchement sur des bases très saines. Voilà. Après, ça ne veut pas dire qu'ils ne resteront pas ensemble. Vous avez des couples, voilà, où l'un et l'autre papillonnent, où ils sont des jeux psychologiques, et pourtant ça tient des années. Après, c'est une question de choix, c'est une question d'envie, c'est une question d'existence. Mais je trouve que c'est vraiment pas simple. Voilà. Moi, je sais que, vous voyez, par exemple, si je me faisais les cartes par rapport à une idylle, et que j'avais ça, j'arrêterais. Voilà. C'est parce que ça respire la souffrance à plein nez. Donc, quand on peut éviter, vaut mieux éviter. Voilà. Non, il y a quelque chose de malsain. Voilà. Donc,
Après, bon. Débia, bonjour. Olivier s'est fait piquer par une tique il y a quelques semaines. Il est allé voir un médecin, pris des antibiotiques. Il avait dit ressentir les symptômes de la maladie de Lyme. Grosse fatigue, a-t-il la maladie de Lyme? Bon, on va déjà avoir un premier aperçu avec le tarot. Allez. Alors, je ne peux pas vous garantir que ce soit la maladie de Lyme ou que ce soit quelque chose... Enfin voilà. En tout cas, effectivement, il y a un problème énergétique. Ça, c'est sûr. Ça, c'est une certitude. Je trouve aussi que... Alors, moi, je ne connais pas tellement bien les conséquences de cette maladie, en tout cas ce qu'elle procure, mais je trouve qu'au niveau respiratoire, il a quel âge? Oh, mais il est super jeune. Donc il a 35 ans. Enfin non, il a même 36 ans maintenant. Oh, il est super vieux. Mais je trouve qu'au niveau respiratoire, c'est pas top. Première chose. Deuxième chose, je pense qu'il a un bon médecin. En tout cas, il y a un ensemble médical qui apparaît, qui va permettre de régler ce problème. Je pense qu'il va avoir ce que j'appellerais une grosse poussée, c'est-à-dire est-ce que c'est de la fièvre, est-ce que quelque part quelque chose qui est vraiment qui l'use, ça va être assez rude. Après, il a un corps quand même solide. Et il va guérir. Mais effectivement, je trouve qu'il y a une sorte de propagation dans le corps qui me paraît quand même assez intense. Il me semble, je dis bien il me semble, mais il n'y a pas la possibilité de faire une prise de sang ou quelque chose de cette nature-là pour savoir si on a la maladie de Lyme. Je crois que ça existe. Mais effectivement, il va être fatigué encore, ça va mettre du temps, c'est pas du rapide du tout. Du tout. Mais il s'en sortira. Voilà. Anissa, bonjour. Est-ce que vous allez jouer le rôle de Gina dans le cours d'Elisabeth? Allez, voyons si Anissa sera Gina. Gina.
c'est quand même bof, hein. Faut pas vous miner le moral pour le week-end, mais c'est bof. Bof. Bah non, je peux pas vous dire autre chose, hein. La lame sans nom, l'amoureux, le mat, le chariot. Après, le cas de figure, si on y voit un petit aspect positif, c'est que le cas de figure, soit que vous ne soyez pas prise, ils choisissent bien évidemment une autre comédienne, et qu'il y a un problème et qu'il vous rappelle. Voilà. En revanche, dans ces cartes-là, il y a quand même l'annonce de quelque chose qui n'est absolument pas dans les tuyaux pour l'instant, qui procure une sorte de changement, d'évolution et d'évolution favorable. Donc, il y a quelque chose qui va vous tomber dessus, de favorable, hein, de bénéfique. Je ne parlais pas d'un piano, hein, ni de quoi que ce soit d'autre. Hein. C'est dans quel film qu'il y a les pianos qui tombent sur les Yorkshire? Je me souviens plus, j'ai un trou de mémoire. Voilà, ça m'a fait penser à ça. Je ne sais plus. Allez, on continue. Emel, bonjour. Est-ce que je vous vois avoir un autre enfant d'ici la fin de l'année? Allez. Bah écoutez, il n'y a rien qui s'y oppose. Hein, continuez à bien vous entraîner. Non, je trouve que la période est plutôt pas mal pour ça. Hein, non, ça va venir. Alors, bien évidemment, mécaniquement, il naîtra l'année prochaine. Hein. Donc, mais oui, je vous verrai bien tomber enceinte, ouais. Ouais. Sylvie, bonjour. L'entreprise dans laquelle vous travaillez va-t-elle fermer? Allez. Voyons Sylvie, pour votre entreprise. Écoutez, au vu de ces cartes, quelles sont les informations qui ressortent par rapport à cette entreprise? Qu'il y a effectivement, il va y avoir des discussions. Donc, dans un premier temps, on peut se dire que même si elle ferme, c'est pas genre une fermeture, clac, comme ça le rideau se descend et on n'en entend plus parler. Au contraire, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont en train de se passer qui me paraissent être favorables. Donc, je n'ai pas l'impression que cette entreprise ferme. Et alors, ça peut être
du rachat, ça peut être je dirais une autre ouverture. Bref, en tout cas, non, les cartes sont favorables. Donc je ne le verrai pas, comme ça. Moi, j'ai pas ce sentiment-là. Non, vraiment pas. Vraiment pas. Fabrice, bonjour. Un notaire de province vous a envoyé des papiers que vous avez retournés concernant la succession de votre grand-père. Vous ne savez absolument pas la somme que vous allez toucher. Donc, voyons pour cet héritage. En même temps, Fabrice, si vous lui passez un petit coup de fil, il répondra à votre question. Hein. C'est pas déplacé que de demander ce que représente l'héritage, parce que vous signez des papiers, mais si ça se trouve, votre grand-père, il avait des dettes, ça veut dire que vous reprenez les dettes à votre charge. Et, enfin, en vous parlant, ça m'évoque ça. Vous voyez ? Donc, je suis. Voilà, ça me laisse un petit peu dubitatif. C'est-à-dire que. Allez, voyons. Alors, j'ai l'impression qu'il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. C'est embêtant. Est-ce qu'il serait possible que vous puissiez hériter d'une maison qui soit en indivision et qui justement crée un trouble ou crée une problématique par rapport, forcément par rapport aux autres bénéficiaires? C'est la question que je me pose parce que c'est pas forcément, voilà, c'est pas forcément comme cela. D'accord. Ah bah très bien, vous l'avez demandé. Non, je pensais que il y a quelque chose qui va être. Alors, je traduirais par quelque chose qui peut créer une certaine colère ou une certaine incompréhension. Voilà. C'est pour ça que je pensais à une maison en indivision ou quelque chose en indivision, parce que dans 99% des cas, il y a toujours des problèmes dans les indivisions. Il faut être clair, tout le monde n'est jamais d'accord. Voilà, je pense que il y a quand même la possibilité de faire des testaments, c'est quand même beaucoup plus pratique. Mais effectivement, il y a une problématique. Voilà. Mais quelque chose de sympa, au demeurant. Voilà. Enfin, à votre question par rapport à la somme, il y a, je pense que c'est intéressant. J'aimerais bien avoir noter le jour où je vous ai répondu, l'heure à laquelle je vous ai répondu. On va dire que c'est le timecode qui est aux alentours des 19 minutes, comme ça on pourra revoir. Voilà. Christiane, bonjour. Est-ce que votre fille restera avec son mari? D'accord. Bon. Allez. Voyons entre votre fille et son mari.
Écoutez, pour l'instant, je vois pas de séparation. Après, ça respire pas l'équilibre. On sent pas qu'il y ait une communication vraiment enjouée entre eux. C'est plutôt, je dirais, austère et pas d'un équilibre extraordinaire. Voilà, mais pour l'instant, je ne peux pas vous parler de séparation au vu de ces cartes. Non, puis ça doit être un jeune couple, enfin, voilà, mais c'est sûr que c'est, je sais pas, on a l'impression qu'ils sont chacun dans leur bulle. Ah, ils ont une petite fille qui va avoir 1 an le 15 juin et vous me parlez déjà de divorce. Enfin, de séparation. Bon, mais en tout cas, tension oui, manque de communication oui, déséquilibre oui, enfin rien qui soit vraiment extraordinaire sur le plan du couple. Mais pas pour l'instant, à mon sens, de divorce. Mais je trouve que la période est quand même très très tendue. Jean-Marie, bonjour. Est-ce que je vois un fonds étranger participer au financement de votre entreprise en négoce international ? Allez. Oui, vous pouvez. Après, vous savez, c'est comme les commerçants. Ils sont jamais vendeurs de leur boutique, mais ça dépend du prix. Vous voyez, et ben c'est un petit peu comme ça, mais pas vraiment dans ce sens-là, en fait. Pourquoi ? Parce que oui, il y a des bonnes nouvelles par rapport à cela. C'est indéniable, mais ils risquent d'être assez gourmands sur leur prise de participation. Je pense que il y a quand même des sacrifices à faire. Quand j'appelle ça des sacrifices, ça veut dire que oui, vous avez la possibilité d'avoir un fonds qui apporte du financement. Oui, mais après, ça risque de vous coûter cher. Voilà, c'est surtout ça. Mais bon, vaut mieux avoir dans la vie 10% de quelque chose que 100% de rien du tout. Enfin, c'est un vieux principe, mais qui a toute sa réalité. Donc, pour moi, oui, je répondrai oui à votre question. Après, c'est à vous ou non d'accepter les conditions qui vous sont proposées, la façon de procéder, enfin, voilà, tout ce qui va avec l'entrée d'investisseurs dans le capital. Voilà. Virginie, bonjour. Je voudrais savoir si je vois votre mari avoir une aventure extra-conjugale, car son comportement est étrange depuis un moment. Allez, voyons si votre mari est un extraordinaire mari. Alors, il faut voir une chose, c'est que vous me posez cette question en sachant que je vais dire oui ou je vais dire non, indéniablement. En sachant que si je dis oui,
vous allez vous dire, j'en étais sûr. Et là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez poursuivre vos investigations. Et si je vous dis non, vous allez avoir une forme de soulagement, mais le doute va continuer à vous habiter. Et donc, qu'est-ce que vous allez faire? Poursuivre vos investigations. C'est humain. Voilà. Après, vous avez quand même un mari qui est plutôt d'une nature très indépendante et qui n'est pas non plus un grand expansif. Je parle dans sa communication, je parle par rapport à vous, dans son intimité, sur les choses intimes, parce que autrement, il peut tout à fait l'être, c'est indéniable. Donc, c'est une... Et puis je pense aussi que votre mari a, à mon sens, des besoins sexuels qui peuvent dépasser la moyenne. Après, je ne sais pas ce qu'est la moyenne dans cela, mais je pense que c'est quand même quelque chose qui le travaille. On va l'exprimer plutôt comme ça me paraît plus judicieux. Donc, pour en venir à la réponse, moi je vais vous dire oui. Je le crains. Je le crains. Donc, après, vous savez, je trouve que, hormis si vous avez la preuve devant les yeux, où vous retrouvez des trucs comme j'entends parfois en consultation, ce qui me laisse complètement dubitatif, pantois et extatique, je pense qu'il faut poursuivre vos investigations, ne vous mettez pas la rate au courbouillon, ne vous mettez pas dans tous vos états, mais parce que je ne suis pas non plus à l'abri d'une erreur, je ne suis pas monsieur 100%, les messieurs 100% et madame 100% sont les portes d'à côté, mais je le crains, je le crains. Voilà Virginie. Murano, bonjour. Malgré tous les obstacles que vous rencontrez, devez-vous persister à vouloir vous installer? Effectivement, Anthony, c'est un très très bon conseil. Allez, voyons pour votre installation perso. Moi, je vous encouragerais, bien sûr, à le faire. Bien évidemment, je trouve que vous êtes faite pour ça. Après, il faut lever quand même certaines problématiques personnelles. Chez vous, je garde les miennes, vous gardez les vôtres, voilà. Et les moutons seront bien gardés. Non, il y a quand même une appréhension, il y a quand même une crainte, il y a quand même des choses qui... en fait, pour vous installer, c'est comme s'il fallait que vous alliez vers un échange, vers des discussions avec d'autres, pas simplement toute seule dans votre coin à imaginer votre installation personnelle. Ça nécessite peut-être aussi des investissements. Alors financièrement, vous n'êtes pas forcément au point pour. Et puis, il faut le dire, faut être réaliste, être à son compte. Aujourd'hui, c'est quand même pas la panacée. Faut se battre. Quand on démarre, il faut pas mal de temps. Ça veut dire qu'il faut avoir quand même une trésorerie, les reins solides financièrement pour. Vous voyez, c'est cela qui peut peut-être aussi vous y faire réfléchir plus longuement, parce que
quand vous travaillez dans une entreprise, bon, hormis dans une entreprise entre guillemets familiale, mais quand vous travaillez dans une grande entreprise, vous avez des tas d'avantages. Quand vous partez du bureau, vous réfléchissez plus, vous pensez plus à ceci, vous pensez plus à cela. Donc il y a des tas d'avantages aussi à être en entreprise. Mais voilà, après, vous avez envie de le faire. Donc, ce qui est clair, c'est que si vous avez envie de le faire, eh ben, faites-le. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Vous savez, il y a des banques, il y a des crédits que vous pouvez obtenir. Voilà. Il y a des moyens de se réaliser, surtout que vous avez l'envie. Après, effectivement, ce que je vois, c'est pas de précipitation, ce sont des prises de contact, ce sont des échanges qui vous permettent de faire le point. Mais voilà. Et puis, il y a aussi un effort à faire sur la com, sur la présentation, sur des tas de choses. Mais en tout cas, vous êtes fait pour. Voilà. Vous êtes quelqu'un qui vous voulez votre liberté et vous êtes toujours attaché à quelque chose. Donc, c'est le bon moment. Voilà. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous un excellent week-end. Et puis, bah, nous nous retrouvons pour notre prochaine émission mercredi. Donc, il n'y a pas d'émission mardi 4 juin. Prochaine émission mercredi 5 juin à partir de 13h. Voilà, d'ici là, portez-vous bien et je vous dis hasta luego, como se dice en espagnol. Allez, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.